Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'ajouter un pouce ou de vous abonner. Un tout grand merci d'avance. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel sur le thème 3 petits points de la fête des pères. Cette fête tombe le 11 juin en Belgique. Sachant que votre fête tombe pas le même jour en Belgique qu'en France, cela vous laisse une semaine de plus pour réaliser ce tutoriel, si vous en avez envie, évidemment. Alors, on va commencer par fabriquer les boîtes à écrin. Ces 3 boîtes. Donc, on en a une ici, comme ceci. On en a une deuxième ici, comme ceci. Et une troisième ici, comme ceci. On va d'abord faire l'intérieur de la boîte, puis l'extérieur de la boîte, et je vous expliquerai comment réaliser le petit morceau de papier qu'on mettra par-dessus, et comment j'ai fait les décorations ensuite. Mais d'abord, on va réaliser les 3 boîtes qui se situent ici. Donc, on va d'abord réaliser la grande boîte, puis la moyenne et puis la petite boîte. Donc, pour ce faire, j'aurai besoin de papier. Je vais prendre le bloc de papier de chez Action que vous connaissez. J'ai un petit peu pris des feuilles à l'intérieur, mais on va prendre les feuilles ici parce que je vais faire ça sur du blanc, comme ça vous pourrez voir assez facilement. Donc, on va commencer. Donc, ça, c'est la première grande boîte qu'on va réaliser, comme ceci. Pour les 2 autres boîtes, je n'ai pas encore fait les schémas, donc je vais le faire et ensuite je vous les mettrai sur le tutoriel. Donc ça, c'est le premier schéma pour faire la grande boîte. Donc je mets ça de côté. Je prends mon papier, je prends un bic, enfin mon crayon et une latte. Et donc, on va faire, pour commencer, je prends mon massicot et je vais faire des plis. Donc, on va d'abord faire des plis sur les 27,5. Je range mon massicot et je vais venir prendre mon crayon pour vous indiquer où il faut couper. Donc, voilà toutes les lignes que j'ai faites. Moi, je plierai mieux les plis après et ensuite je ferai aussi le collage. Mais là, je vais faire la petite et la moyenne boîte et ensuite, par la suite, je vais venir coller toutes les boîtes. Maintenant, on va faire la moyenne boîte et ensuite on fera la petite boîte. Donc pour la moyenne boîte, on va reprendre mon bic
est malade, enfin mon crayon est malade. Je vais faire des plis à 26,5 sur 16 cm. Je reprends mon massicot et je vais faire des plis sur les 26,5. Mais vous inquiétez pas, comme je vous l'ai déjà dit, vous aurez un schéma avec toutes les précisions. Et sur les 16 cm, je vous montre ma feuille avec tous les plis. Et ensuite, je vous montre où il faut couper. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, moi, je vais couper. Quand vous aurez fait tous les plis de votre boîte à écrin, donc ça c'est la moyenne, vous allez voir que ça va se dessiner vraiment tout seul. Et donc il y aura 1, 2, 3, 4 en pli. Vous faites ce que j'ai fait ici, des deux côtés, et ensuite vous montez. Parce qu'il va y avoir un petit rectangle ici, des deux côtés, et en fait c'est au niveau des petits rectangles qu'il faut couper. La petite boîte maintenant. Donc, la petite boîte, elle va mesurer 22 cm sur 16,2, donc 22. On reprend le massicot et maintenant on va faire des plis. Donc là, ce que je viens de faire, c'est faire les 12,2 parce que sur mon massicot, ici, comme vous pouvez le voir, je pense, ici, si je l'ouvre, ce sera mieux. Ici, il n'y a pas les 12,2 cm parce que ça fait 12,5 cm. Et donc, moi, je viens de le faire à la main. Donc, je trace 12,2, je fais une ligne et je prends mon cutter pour que ce soit bien plié. Alors maintenant, je vais prendre mon crayon et je vais venir vous montrer où il faut couper. Donc, il faut toujours prendre 4 petits carrés ici, faire une ligne comme ceci, faire une ligne comme ceci et couper. On fait pareil ici. 1, 2, 3,
4, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Voilà la dernière boîte, donc la petite boîte. Donc je vais couper maintenant et puis après je vais coller. Donc ici, je prends ma gomme qui se trouve dans un petit écrin. Je prends ma gomme. Voilà. Je viens gommer ce que il ne faut pas qu'il soit là. Donc, je viens gommer. Donc maintenant, je vais coller mes différents écrins et je reviens vers vous après. Voilà la première boîte à écrin. Donc voilà, donc la grande boîte, la moyenne boîte et la toute petite boîte. Donc maintenant, on va faire l'extérieur de la boîte, c'est-à-dire ce qui entoure la boîte. Ça va aller beaucoup plus rapidement. Donc, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier de 15,5 par 14,5, 14,5 par 14,5 et 10 par 14,7. Donc, pour cela, je vais prendre 3 morceaux de papier de couleur noire.
un morceau de papier de 14,5 par 15,5 et sur les 15,5, on va faire des plis. Je prends mon massicot, je l'ouvre avec son bras au-dessus et on va faire des plis. Alors, on va faire des plis sur les 15,5, 14,5, pardon, pas 15,5, 14,5. Je prends mon plioir, je viens faire les plis correctement ici. Donc, j'ai déjà fait la grande boîte, l'extérieur de la grande boîte, l'extérieur de la petite boîte, de la moyenne boîte. Donc, en fait, vous prenez, pour la grande, ça va être un papier de... Pour la grande boîte. « 15,5 par 14,5 et sur les 14,5, vous faites des plis à 3 cm, 5,1 cm, 9,4 cm et 11,5 cm. Ça, c'est pour la grande boîte. Pour la moyenne boîte, vous faites des plis à... moyenne boîte, c'est 14,5 fois 14,5 cm et sur les 14,5 vous faites des plis à 3, à 5,1, à 9,4 et à 11,5. Voilà. Et donc, maintenant, pour la petite boîte, j'ai déjà fait le pliage. Donc, si vous ne voyez pas du tout, ok, on voit rien. Donc, un petit peu, mais voilà. 3 cm, 5,1 cm, 9,6 cm et 11,7 cm. Je viens prendre mon plioir. Je viens plier les plis comme ceci. On vient prendre la boîte, on vient l'insérer dedans. Vous venez prendre votre crayon, vous venez marquer, vous vérifiez bien que la boîte est à l'intérieur. Vous venez marquer un trait au crayon où vous devez coller. Donc après, on colle. On attend un tout petit peu que ça sèche. Vous pouvez mettre aux deux extrémités, je vais en chercher, sur toutes les grandes boîtes que vous avez faites, on peut mettre des pinces à linge au bout, comme ceci. Vous attendez que ça sèche un peu et vous mettez la boîte à l'intérieur après. Comme ça, vous vérifiez bien que la boîte rentre à l'intérieur. Et voilà, votre boîte, enfin l'extérieur et l'intérieur de la boîte sont faites. Je vais mettre comme sur les deux autres boîtes les dimensions. Donc, petite boîte,
vous faites 10 fois 14,7 cm. Et sur les 14,7, vous allez venir plier à 3 cm, à 5,1 cm, à 9,6 et à 11,7. Et voilà. Donc, je vous laisse du temps pour regarder. En attendant, je vais ranger un peu. Donc, voilà. J'espère que vous avez eu le temps de regarder les dimensions. Donc, j'ai dit 3 morceaux de papier pour la petite, la grande et la moyenne boîte. Donc, un morceau de papier de 13,4 par 2. Après la décoration de la boîte, vous la faites comme vous avez envie. 4,3 par 15,5. Donc 15,5. Et le tout dernier morceau de papier, ça va être 2 sur 10 cm. Donc, l'extérieur de la boîte, l'intérieur de la boîte et le dessus de la boîte sont faits. Donc, la boîte à écrin est réalisée. Le dessus de la boîte est réalisé et l'extérieur de la boîte est réalisé. Maintenant, pour le dessus des boîtes à écrin, pour la plus grande boîte, je vous ai expliqué comment il faut faire. Et donc maintenant que c'est fait, pour la suite de la décoration, évidemment, je vous laisse le libre choix à vos idées et à vos créations. Vous faites comme vous avez envie. Moi, je vous montre ici la petite boîte. J'avais pris des décorations, des autocollants. Mais pour faire le masquage, ici, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a 2 morceaux de papier l'un sur l'autre. Et j'ai pris des petites autocollants que je suis venue décorer. Donc la petite boîte est décorée avec du masquage. Je pense que c'est masquage, mais si je me trompe, vous pouvez me le dire. Donc il y a un morceau de papier de décoration et un petit morceau que vous pouvez voir ici de juste papier noir, l'un sur l'autre. Je l'ai fait pour les 3 boîtes et ensuite je suis venue décorer. Ici, il y a un papier autocollant 3D que j'ai mis en dessous. Donc c'est pour ça vous pouvez voir ici un petit peu l'autocollant. Ça ressort un peu, ça fait du relief. Donc voilà. Ça, c'est mes 3 boîtes que j'ai faites, que j'ai réalisées. Et moi, je vous ai proposé ici 3 boîtes à réaliser pour la fête des papas. Comme ça, vous pouvez mettre évidemment ce que vous avez envie à l'intérieur des boîtes.
Les objets mesurent pour la petite et la moyenne boîte mesure 12 cm,23, donc 12,23. Je sais facilement mettre mon objet à l'intérieur et ensuite je referme ma petite boîte. Ensuite, pour ici, l'objet mesure, enfin moi j'ai mis des mines, mais vous pouvez mettre ce que vous avez envie à l'intérieur, mais l'objet doit mesurer 6,78 maximum pour pouvoir mettre à l'intérieur le petit objet que vous avez envie de cacher. Et pour le dernier objet que vous avez envie de cacher, c'est la mesure, c'est en bic. Là, je peux mettre en bic facilement. Et le bic doit mesurer 13 cm. Donc voilà, parfaitement en bic à l'intérieur. Je peux facilement le mettre et je le referme. Très facilement aussi. Voilà. Donc toutes les explications de mes boîtes. Faites comme vous voulez. Je vous remercie pour toute votre attention. Et je vous retrouve très bientôt pour un petit haul action. Vous avez pu voir sur ma chaîne que j'ai fait un autre petit haul action. J'étais dans le magasin et que j'ai pris mon téléphone parce que c'est via mon téléphone que j'ai fait cette petite vidéo. Je ne sais pas trop si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo aussi. Et donc voilà, mon tutoriel maintenant est terminé et je vous laisse sur mes créations que j'ai réalisées. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et donc on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel sur le haul action.